Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus laineux que la dernière fois. Je vais essayer de faire un épisode assez concis. Parce que je sais que vous êtes noyés cette semaine, enfin ce mois-ci, dans des vlogs, vlogmas. Donc pour que tout le monde puisse voir un petit peu de tout, je vais pas faire un épisode aussi long que la fois dernière sur le retour. Donc on va commencer tout de suite avec l'ouvrage terminé. Alors, un ouvrage que j'avais commencé il y a très... Ah, d'abord ce que je porte, parce que je l'ai montré en live et on m'a demandé. Je porte le Canal Ring de Steven West, qui est un châle. Toutes les indications des laines, taille et tout ça, vous le retrouverez dans ma Ravelry. Je ne vais pas refaire un laïus sur tout le châle. Simplement, c'était des laines de... C'est un châle déjà qui est préconisé en fingering, la différence. Et moi, je l'ai fait en DK pour avoir un immense châle. C'est un châle demi-lune. Voilà, la particularité, c'est qu'il se tricote lui aussi en intarsia pour conserver, quand on est sur les rayures, pour conserver une bordure qui est en côte torse sous forme de vaguelette. Il y a des augmentations et des diminutions de cette... et c'est en intarsia pour conserver, quand on est sur ce joli coloris contrastant, la bordure blanche. Voilà. Les laines, c'est de mon ami Chris Brown qui vend ses laines en Angleterre sous le nom de Yarn Studio Yuka. Voilà. Et je lui avais commandé, tout est de chez lui, je lui avais commandé cette laine. Donc Ketla DK en 60, si mes souvenirs sont bons, en 75-25. Merino nylon en DK. Voilà. Donc c'est un châle qui est à rayures. Hein. Donc les rayures contrastantes sont en jersey. Les rayures de la couleur principale sont en point mousse. Les côtes sous forme de vaguelettes qui sont sur le côté sont en côte torse. Et en bas, il y a une superbe bordure en point texturé. Voilà. Côte torse. Voilà. Les augmentations et les diminutions se rythment autour de côte torse. Voilà. Donc moi je l'avais fait en DK pour avoir un immense châle voilà, que je puisse bien m'entourer. Bien m'entourer. Voilà pour ce que je porte. Donc c'est le calendar ring de Steven West. J'ai enfin terminé le quadrangle, ça m'est revenu, le quadrangle Spires de Steven West. J'ai un petit peu de mal, hein. C'est le matin, je suis pas réveillé, donc il faudra faire avec. Donc voilà, donc je vous le montre. Il va pas rentrer dans le champ, mais je vous montre. Donc c'est une immense étole. C'est une immense. Alors j'ai rentré, vous allez peut-être voir des fils pendouillés, mais j'ai bloqué, enfin j'ai rentré les fils que ce qui se voyait là. Et sinon il en reste un petit peu derrière. Voilà. Donc il est immense et très large. Pour la construction, je le répète rapidement, on vient monter. Alors, pour les laines, je vous l'avais montré au fur et à mesure. Il m'a fallu 2 écheveaux de couleur principale qui étaient un coloris dont je ne sais plus le nom, des laines vilaines. Ensuite, il m'a fallu à peu près pas tout à fait 50 grammes, à peu près, mais pardon, pas tout à fait, à peu près entre 50 et 60 grammes de toutes les autres laines, en sachant que j'ai pris 5 coloris en tout. Donc voilà. Donc on commence avec la couleur principale, on vient construire ces triangles là, qui sont à rayures entremêlés de lignes de point mousse et de jersey. Après, on vient accoler, on vient faire un relevé de maille, on fait le deuxième triangle, en changeant de couleur, on fait un relevé de maille, on fait le troisième triangle, on fait un relevé de maille, on fait le troisième, et là, on vient faire, alors, je ne sais pas si c'est là, hein, mais bref, sur la jonction entre le premier et le quatrième triangle, ben, on vient faire un grafting, ou moi je l'ai fait au crochet en maille coulée, pour que ce soit invisible. Après, vous faites la jonction ou la couture, point matelas, point truc, comme vous voulez. Une fois que vous avez ce carré, enfin tout dépend comment vous le regardez, une fois que vous avez ce carré, là on vient relever les mailles. Je vais le tenir, ah non, on vient relever les mailles. Là sur tout, là ici je vous montre, après je lâche. Voilà, hop. Voilà, on vient relever les mailles là où il y a tous les trous. Et ensuite on vient le construire dans ce sens-là. Voilà.
On vient le construire dans ce sens-là. Donc là, c'est un jeu d'augmentation et de diminution à droite et à gauche pour avoir... non, de diminution, pardon, sur les côtés pour avoir quelque chose de droit. Et les augmentations se font autour de cette bande centrale. Là. Voilà. Donc là, vous voyez, on a des augmentations. Chaque fois, tous les, je ne sais plus combien de rangs, il y a des augmentations de colonnes. On augmente une colonne pendant qu'une colonne disparaît de ce côté-là. Et on obtient... Donc, on fait ça sur avec le gradient qu'on veut. Donc après, on peut le faire en une couleur. Hein. Donc moi, j'ai fait sur 5 couleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La première couleur, c'est... Alors attendez, que je regarde en même temps. Ça, c'est Splash Dyed Yarn. Ça, c'est Splash... Ben, je crois que tout est de lui. Oui, ah non. Splash Dyed Yarn, la première, la deuxième, la troisième c'est lui, la quatrième c'est lui, et la dernière c'est un coloris qui me restait, un très joli coloris qui me restait. Je vais vous les montrer, je vais vous les descendre. Donc ce joli coloris là, multicolore, c'était le coloris anthracite de chez Célène que j'avais eu, et franchement c'est super joli. Voilà. Ensuite, en dessous, ben, c'est un violet, c'est un mélange de violet bleu. Alors là, c'est de la... Je crois que c'est la 100% Mérino. Peut-être. Oui, 100% Mérino. Et après, tout est en 75-25. Donc la première, c'est un violet bleu en 75-25, mais qui est twisté. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais moi, je trouve que ça donne des jolis... La laine twistée, elle donne de jolis reliefs. On va peut-être pas le voir à l'écran. Non, vous n'allez peut-être pas le déceler, mais voilà. Donc ça, c'est... après, il y avait ce mélange de bleu et de violet. Après, on passe avec un mélange de différents violets, violet pourpre, dans ce coloris-là. Après, on descend. Donc là, ça tranche un tout petit peu. C'est sur une base de violet, c'est sur une base de gris, et il y a des speckles rouille, bleu, vert. C'est un petit peu multicolore. Voilà. Et après, le premier, c'était un gris avec speckle. Ah non, c'est moi, c'est l'Empire d'Amenhotep. Donc un gris avec des speckles fuchsia et violet. Voilà. Et la main color, c'est... où est-ce qu'il y a un grand? Ben non, on peut pas voir. Hein. C'est un sublime... c'est un gris violet. Où est-ce que je peux vous montrer où il y a plus de... Ben non, il n'y en a pas. Peut-être là? Ouais, sur du bleu. La main color, là, celle qui fait la couleur principale, celle qui fait les rayures, là, c'est une espèce de gris-violet sur la single de chez Vilaine. Le coloris, j'avais perdu l'étiquette. C'était un coloris que m'avait offert Olivier, au Kill Tricote. Et donc voilà, j'ai adoré ce coloris, j'adore la single, donc ça donne une texture. La single mélangée avec, par exemple, de la twistée qui est sur le côté, ça donne de la texture, deux textures complètement différentes, j'adore. Voilà. Donc en tout, j'ai mis énormément de temps parce que si vous me suivez, vous savez que je déteste faire les ouvrages comme du style celui-là. Ça n'a rien à voir avec le design, mais j'aime pas trop quand on fait un côté, bon après disons qu'il est hyper répétitif. Hormis le changement de couleur, c'est hyper répétitif. Donc du coup, une fois qu'on a terminé ce côté, qui est assez long, ben, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, hein, on remonte les mailles sur le côté là où il y a les trous. Et puis ben, c'est pareil, on refait la même chose. On refait la même chose. J'ai franchement été courageux parce que... Ben, c'est pas pour me... Mais parce que je savais pas si j'allais vraiment aller jusqu'au bout là, si j'allais vraiment aller jusqu'à la dernière section. Je me suis dit, allez, quitte à ce que ce soit pénible, autant aller jusqu'au bout. Pour qu'il soit de la même taille de chaque côté, et puis bon, que les couleurs soient... peut-être aller jusqu'au bout des couleurs. Voilà. Donc, je l'ai enfin terminé. Il est vraiment immense. Je mettrai des... je le mettrai pas là, hein, mais je vais faire des photos pour mettre sur Insta, pour vous montrer... Ben, vous voyez déjà l'envergure, c'est immense. Ça fait plus de... moi, je fais 1m80, donc ça fait déjà plus d'1m80... Jusqu'aux diminutions, ici, ça fait plus d'1m80. Et après, vous rajoutez peut-être 60. Donc, ça doit faire 120. Ouais, il doit faire à peu près plus de 3 mètres. 3m20, 3m50. Sur une bonne... Voilà. Donc, rien de... Donc, c'est un châle qui est très... un châle étole qui est très couvrant. Voilà. Hop.
Il peut être très court aussi. Bon, par-dessus l'autre, ça le fait pas trop, mais bon, c'est voilà. Il enveloppe bien, du moins, parce que ce qui est bien, c'est qu'il est assez large. Il est assez large. Pour une fois que je fais des trucs comme ça, là, qui sont larges, parce que j'en avais fait un de Lisa Hannes. Franchement, je sais pas ce qu'il y avait eu dans le... Je suis fâché un petit peu avec Lisa Hannes et ses... Comment dire? Ou ses designers avec les échantillons, parce que elle montre un châle qui est aussi large que ça, si ce n'est plus. Elle utilise de la fingering avec un échantillon relativement équivalent au mien ou autre. Et elle se retrouve avec un truc, un châle large comme ça, et toi, quand tu le fais, il est comme ça. J'avais beau tirer sur le truc... Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu peur avec celui-là de me retrouver. Puis quand j'ai fait la taille des... J'ai pas eu besoin de le bloquer. Je l'ai bloqué comme il faut pour qu'il garde sa forme vraiment bien droite ici. Mais j'ai pas eu besoin de le tirer. Hein. Il était déjà assez grand. Voilà. Alors le truc c'est que, voilà, du fait qu'on prenne 5 couleurs... Oui, 5, enfin, même plus, 5 couleurs plus la couleur de base. En fait, ça fait manger pas trop de laine au final. Donc, c'est peut-être judicieux de prendre une couleur principale comme moi la grise. Et vraiment, on rentre vraiment les deux écheveaux dedans. Et après, peut-être le faire avec des restes de laine, parce qu'il est possible, c'est des répétitions. Après, lui, il préconise un nombre de rangs, avant le changement de couleur, mais vous pouvez faire la moitié du moment que vous respectez. Après, si j'avais voulu m'arrêter ici... on s'arrêtait ici. Si vous voulez, si vous le trouvez pas assez grand, vous voulez le continuer. Donc au niveau des restes de laine, après savoir si vous le voulez égal, enfin identique d'un côté ou de l'autre pour le. Moi je l'ai fait identique. Les changements de couleur, c'est exactement les mêmes. Mais après, on peut faire avec des restes, Ce ne sont que des lignes voilà, c'est un petit peu comme le Botanic Shoal. Voilà. Voilà, parce que le Botanic Shoal, il est comme ça. Voilà, dans ce sens-là, il est triangulaire. Donc c'est exactement la même chose. Donc après, on fait ce qu'on veut avec les lignes. On fait ce qu'on veut avec le changement de couleur. Hein. Donc si vous avez des mini, avec ça, je verrais bien pour utiliser mon calendrier de l'Avent. Hein? On m'a demandé. Vous prenez une couleur, parce que vous prenez une couleur quand même contrastante, une couleur principale assez foncée, quel que soit l'imaginaire, un ou deux, ouais, il faut prendre quand même du contrastant. Hein. Donc dans les violets foncés, du style dans les Cléopâtres ou dans les Anubis par exemple. Anubis, ça serait canon. Anubis ou l'ombre d'Anubis sur Gizeiac, c'est-à-dire le noir anthracite. Et après vous faites tout le fade de couleur, toute fade de couleur. Voilà. Ou alors, avec des écheveaux, vous prenez moins de couleurs et vous rentrez ça dans, je pense, peut-être dans 4 écheveaux complets. 2 de couleur principale et 2 de l'autre. Voilà. Donc, je suis enfin content. Je l'avais commencé. Je ferai que j'aille regarder sur Ravelry. Vous regarderez si ça vous intéresse. Ou si vous êtes curieuse. Je l'avais commencé il y a extrêmement longtemps. Et je l'ai enfin fini. Et c'est pas un mal, hein, parce que j'en avais un peu ras-le-bol de le voir sur les aiguilles. Voilà, pour les ouvrages terminés. Il y en a d'autres qui sont terminés, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ensuite, j'ai commencé... Ben, on va commencer par ça. J'ai commencé ça tout récemment. Alors, celui que je vous ai montré la semaine dernière de West, il a pas... le premier de West, il n'a pas bougé. Parce que du coup, je vais vous montrer le deuxième. Et j'ai entamé celui-là. Donc, tant que j'ai pas fini le cadeau là de Noël, je ne continuerai pas le premier. Comme ça va aller assez vite. Alors, l'autre jour, je suis allé voir ma soeur et elle m'a dit, je veux pour Noël, voilà, au dernier moment, je veux un chauffe-épaule. Parce qu'elle n'aime pas les pulls. Elle travaille dans les écoles, elle est instite, donc du coup, elle aime bien être libre dans ses mouvements. Donc, je lui avais fait il y a très longtemps des chauffe-épaules, des ponchos asymétriques. Je lui avais fait tout ça avec des fils très épais parce qu'elle est assez frileuse, avec des petits cols roulés. Donc là, ça va faire un petit moment, donc il faut que je lui renouvelle un petit peu tout ça. Donc là, elle m'en a demandé un pour Noël. Alors moi, il était hors de question que là, nous sommes aux alentours du 2-3 quand elle me l'a demandé. Il était hors de question que je fasse un chauffe-épaule en fingering. Ça, c'était niette.
Après moi, DK c'est en cours de teinture, sport, il n'y avait pas trop de coloris qui lui plaisait, donc du coup, il fallait taper dans du... Donc je me suis dit, ben, je vais éliminer des laines. Donc, je vais vous parler déjà de la laine. Ce chauffe-épaule, je l'ai réalisé en Merino Aran de chez Katia. Voilà, coloris 47. C'est un 100%... Pas du tout. C'est un 52% laine vierge, 48% acrylique. Et un 100 grammes pour 155 mètres. Donc c'est vraiment, on est en pile poil dans le hareng. Avec, ça se tricote entre 4,5 et 5,5 pour un échantillon de 20 par 16. Voilà, sur 10-10. Voilà, donc avec ce joli coloris marron. Donc j'avais ça, je suis parti de là. Et sur Ravelry, j'ai tapé chauffe-épaule ou poncho. Enfin, j'ai tout tapé, je crois. J'ai tout mis. Et puis j'ai mis la laine Aran. J'ai pas mis la marque, mais j'ai mis Aran. Et ça m'a sorti plein de choses. Donc là, il y en avait... Donc je me demandais si je le faisais au crochet ou au tricot. Parce qu'au crochet, ça serait allé plus vite. Mais les modèles ne me plaisaient pas. C'était des chauffe-épaules juste en bride. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, je suis allé voir du côté des tricots. Et là, il y a beaucoup de choses avec le truc. Mais ça, je lui avais déjà fait le chauffe-épaule qui a cette forme-là. Avec l'immense torsade qu'on tricote dans ce sens-là, en fait. On tricote en long et après on tourne pour remonter les mailles tout autour du col. Donc ça, je lui en avais déjà fait. Je lui avais déjà fait des chauffe-épaules asymétriques avec la jonction. Donc on tricote un grand rectangle. On vient lier on plie, on vient lier juste sur un nombre de mailles pour laisser l'encolure. Après on remonte pour tricoter le col. Donc je lui en avais fait comme ça. Donc un neutre, enfin un jersey, parce qu'elle aimait bien le petit effet qui roulotait. Il y en avait un, j'avais pris un point chaînette, donc je lui avais fait des chaînettes sur tout le long, donc les chaînettes se retrouvaient asymétriques aussi. Donc voilà, donc là je me suis dit, il faut éviter de retomber un petit peu là-dedans, et je suis tombé sur ce joli modèle. Alors, c'est le modèle Aguaz de Valentina Kosiani. Alors, je pense que... oui, c'est un modèle qui est gratuit. Alors, je ne cherchais pas forcément un modèle gratuit, hein, mais bon, c'est tombé comme ça. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, de toute façon, je vais vous mettre un... Je vous mettrai le vrai visuel ou pas. Parce que bon, ça suffit, hein. Donc, c'est un col, c'est un chauffe-épaule avec un col roulé. Je vais vous montrer après le début. C'est-à-dire que là, vous voyez le grand col, et dans ce col qui roulotte autour du cou, sont compris les côtes de départ et une partie de dentelle, une petite partie de dentelle. Voilà, les augmentations ne commencent pas juste après les côtes. C'est-à-dire qu'on a les côtes, on a une partie de dentelle avec le même nombre de mailles que du démarrage. Ça fait que quand on le porte, le col roulé se forme entre les côtes de départ et aussi la dentelle. Et après, on commence à augmenter. Voilà. Donc, au niveau de l'aspect, c'est pour ça que je fais pas de pull, je fais pas de trucs, parce que ça m'énerve. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée chercher son hareng, elle. Bon, peut-être pas la fille, hein, parce que c'est peut-être un modèle, hein, mais la designeuse. Mais parce que là où j'en suis avec l'hareng, là, qui est un vrai hareng, celui-là, hein, fait en taille... on n'est pas du tout dans le même échantillon. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc ça m'agace, parce qu'après, nous, on se retrouve à tricoter des trucs... qui ressemblent pas forcément au modèle, qui tombent pas comme le modèle. Les mailles sont super fines. Faut vraiment pas qu'on me dise que ça, c'est de l'hareng. Alors ça a le don, là, les designers et designeuses là, qui font ce genre de choses, à prendre de la fingering weight, de la hareng weight, du truc toujours plus fin. Enfin, je veux dire, il y a des tailles d'aiguilles, il y a des trucs, enfin, des grosseurs de fil. Qu'est-ce qu'ils vont aller nous chercher des trucs Bon, alors ça m'a un petit peu agacé quand j'ai commencé à tricoter. J'ai regardé le modèle. Alors bien entendu, hein, toutes les photos qu'elle met, c'est fait avec cette laine-là. Donc de la hareng certainement, de la hareng light qui doit être de la DK certainement. Ouais, de la DK. Enfin bon bref, donc moi je l'ai tricoté là, j'ai monté, alors ça va très vite du coup en hareng, hein. Et en plus il est super addictif. Alors le patron est, vous l'avez, ben moi j'ai, quand vous le téléchargez, vous ne pouvez pas le télécharger depuis Ravelry, ça vous amène directement sur son blog ou vlog, donc blog.
Et quand, au moment où vous le téléchargez, vous pouvez avoir la traduction en français. Moi, je l'ai téléchargé en anglais. Oui, en anglais, mais Google peut vous le traduire directement sur la page Google, parce que vous arrivez sur une page Google. C'est relativement bien fait, parce que de toute façon, ça ne marche... Bon, de toute façon, c'est gratuit, donc on s'en fiche. De toute façon, ça ne marche qu'avec des grilles. Donc, charte 1, 2 et 3. Donc, on commence par faire nombre de fois la 1. Après, on passe à ça, où on fait une seule fois celui-là, et une seule fois celui-là. Donc ben voilà, ben vous voyez, moi j'ai fait la charte ici qui correspond au col roulé sans... Enfin, les cotes plus ça, ça correspond au col roulé sans augmentation. Et là, on commence les augmentations ici. Alors du coup, avec comment dire, cet échantillon complètement bidon qu'il y a dessus, là-bas, sur le patron, je ne sais pas si je vais vraiment aller au bout, parce que elle, déjà, avec son mini échantillon, enfin sa mini laine, là, ça lui arrive ici. Donc j'ai bien peur que moi, avec l'Aran, ça arrive plus bas. Voilà. Encore une fois, un patron où il faut se casser la tête pour nous voir où terminer les patrons, enfin franchement... Heureusement qu'il est gratuit, le truc. Hein. Non, sinon, il est bien fait. Hein. Il y a simplement cet échantillon. Faites attention. Parce que moi, voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, on commence avec des cotes. J'ai fait un montage en long tail classique, long tail Caston. Parce que je vais peut-être... Je l'ai fait assez souple. Je vais peut-être... je vais lui demander... Je vais peut-être faire des picots au crochet dessus. Donc, ce sont des cotes... voilà. Donc, on commence avec les cotes, qui sont des cotes... alors, c'est alterné 3-1, 3-2. Voilà, ce qui donne ça. Donc, voilà. On est où, là? Ah oui, je suis là. 3-1, 3-2. Et ensuite, on passe à la dentelle. Donc, la première partie de dentelle... Je vais essayer peut-être de la montrer comme ça. Voilà. La dentelle, elle n'a rien de compliqué du tout. Alors, c'est un tout petit peu long au début parce que sur la partie qui est sans augmentation, il n'y a presque que des rangs. Tous les rangs sont de dentelle. Après, on passe à une petite section où il y a un rang de dentelle, un rang à tricoter comme ça, en respectant les mailles en vert à chaque fois. Et après, ben, on agrandit. Donc là, vous voyez, ce sera plus visuel pour vous. Voilà, ici il y a beaucoup de dentelle et après vous voyez plus ça va, plus on avance et plus elle écarte les motifs de dentelle et plus, voilà. Et là sur l'autre encore plus, vous voyez il y a plein de jersey après entre et les points ici qui font les petits trous là, il y en a beaucoup moins donc du coup ça va un peu plus vite. Y a pas, c'est une dentelle en plus, enfin, là pour une fois c'est bien fait, c'est que il n'y a pas besoin de marqueur parce que tous les motifs de dentelle sont délimités par les cotes, les mailles en vert qui commencent ici. Vous voyez, la maille en vert, elle commence sur les cotes, elle descend tout le long, et chaque motif de dentelle, c'est entre les 2 et 2. Voilà. Là, on a deux mailles en vert au départ, avec un motif de cote. Mais en fait, le motif de dentelle, ici, il se situe toujours entre ces deux mailles en vert. Donc il n'y a pas besoin de marqueur parce que quand on arrive en fin du motif de répétition, on doit tomber sur deux mailles en vert. Avec une maille en vert au début qui fait la symétrie. Mais entre les motifs, on doit toujours tomber sur des mailles en vert. Donc c'est facile de se repérer si on n'est pas bon sans marqueur parce que chaque motif est délimité par deux mailles en vert. Donc au niveau de la dentelle, c'est super facile. Donc voilà. Donc, moi j'ai bien avancé. Donc là, j'ai de ce motif-là, de cette charte-là, j'en suis presque à la moitié parce qu'il faut 56 rangs. Ouais, un peu plus. Je vais arriver au 25e rang. Donc j'ai fait la moitié de la charte, de la grande charte. Et après, on attaque la grande. Qui est plus où on voit les points beaucoup plus. Où on voit les points beaucoup plus. Les points ajourés beaucoup plus. Distant. Et après, on vient refermer avec les mêmes cotes. Oui, des cotes 3-1, 3-2. Voilà. Voilà.
Donc il est super agréable à tricoter. Déjà ça va vite parce que je l'ai commencé dimanche. Oui, je l'ai commencé dimanche. Donc là on est mardi. Donc voilà. Ça fait plaisir de... Ça fait plaisir de... Puis surtout il faut que ça soit prêt pour le Noël. Donc c'est intérêt à aller vite. Voilà. Et puis ça va aller d'autant plus vite parce que là la dentelle comment dire, elle va s'estomper de plus en plus pour que donc après ça devrait aller un peu plus vite. Je pense que là au tout début les premières chartes où tous les rangs sont de dentelle, c'est un peu long, mais après donc affaire à suivre. Bon, il y avait que cette histoire d'échantillon et sur le visuel, je me dis ça m'agace. Moi, il y a ce genre de truc, ça me... Je suis en train de tricoter de Steven West le Bubbly Blossom Shawl, qui était son yarn long du printemps. Donc le yarn long, il n'est uniquement vendu dans un premier temps avec ses kits de yarn long du printemps. Et le patron tout seul sort en général à l'automne. Donc là, il est sorti début novembre. Donc je l'ai pris, je l'attendais depuis un petit moment. Et je me suis dit, bah, c'est celui-là qui va, le prochain West qui va monter. Comme il est un peu plus compliqué, c'est ce que je vous disais, enfin pas compliqué, il demande un peu plus d'attention. C'est pour ça qu'avec l'autre, je vous avais dit que je switcherais parce que il est plus... l'autre, le Speckle and Pop, il est un peu plus zéro cerveau, donc je voulais alterner. Donc, je le tricote. Alors, je le tricote avec un combo de 4 coloris. Alors, la couleur principale, c'est mon Coloris Scribe Up. C'est mon Coloris Scribe en Luxor 100% Merino Super Wash, 100 grammes pour 400 mètres, donc un marron semi-solide. Je le tricote avec un Giseyak Sock Gloire d'Horus, donc 70% Merino, 20% yak, 10% nylon, 100 grammes pour 420 mètres. Voilà, donc qui est un multicolore. Ensuite, je le tricote avec un coloris parce que j'ai décidé maintenant que j'allais toujours inclure, enfin j'allais essayer d'inclure des laines de mon stock aussi. Voilà, pas forcément de tricoter tout avec mes laines parce que j'ai encore des laines d'autres teinturiers et voilà. Donc dans un premier temps, je vais essayer de tricoter des laines qui me restent d'autres teinturiers, enfin d'inclure dans chaque ouvrage mes laines plus d'autres. Et ensuite, parce que on s'est pris avec Vincent une petite réserve à chaque fois quand il y a des coloris assez sympas, on s'en met de côté. Et c'est vrai que l'autre jour, on a retrouvé la caisse et on s'est dit, oh là là, oui, c'est vrai, il faudrait peut-être les tricoter aussi parce qu'il y a de superbes coloris, à l'intérieur. Et je vous montrerai peut-être la fois prochaine ce qu'on appelle la caverne d'Ali Baba ici. Je vous montrerai un petit peu. Alors, c'est des coloris qui se font plus et que je pourrais plus refaire. Hein. Donc, je préfère prévenir de suite que si je vous les montre, il ne faudra pas me dire « Ah, celui-là, je le veux, celui-là, je le veux. » Oui, oui, je vous connais. Non, mais je pourrais vous montrer parce que c'est assez... je vous montrerai le stash qui, en fait, de laine teinte à la main n'est pas si énorme que ça. Mais il me reste quand même pas mal de choses quand même. Donc, je continue avec un écheveau de Splash Dyed Yarn, mon pote Itzvan, le teinturier hongrois. Il n'y a pas de nom sur les écheveaux. Celui-là, c'est de la 75-25. Lui, il travaille toujours un petit peu en extra fine fingering parce qu'on est proche du 500 mètres au 100 grammes. Voilà. Au tricot, ça se voit pas forcément... Non, de visu déjà pas, au tricot peut-être pas non plus. J'ai jamais, moi qui appréhende toujours les laines un peu fines, parce que je tricote serré et que tricoter serré plus des laines ultra fines, ça fait quelque chose de très très serré, enfin de très très petit. Donc j'appréhende un peu, mais bon là c'est pas. Donc il y a ce coloris multicolore sur une base de gris avec des speckles. Oui, il y a des violets, il y a des ocres, il y a des bleus ciel. C'est vraiment très 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 nuancé au niveau des speckles. Il n'y a rien de flash dessus. Et ensuite, j'avais commandé dans l'année, je crois. J'avais commandé à l'atelier teinture à Jessica. Je lui avais commandé son coloris, si je dis pas de bêtises, son coloris grenadine qui est sur base
Alors, attendez, mais j'ai le truc au milieu, je vais vous le dire complètement. Donc, oui, c'est coloris grenadine, dans sa base pure fingering, 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Échantillon en 3,25, 28 mètres pour 36 rangs. Donc le coloris grenadine, il est sublime. Il a des reflets, je ne sais pas si on le voit pas peut-être un peu plus rouge qu'il ne l'est. Parce qu'il est vraiment grenadine. Hein. Je sais pas. Je verrai au montage. Là, ça me paraît un peu rouge à l'écran, mais bon. Enfin bon, bref. Très très joli. Je lui en avais commandé 2 écheveaux et là, il y a un écheveau qui va partir dans le châle de West. En sachant que je me demande, enfin tous, je me demande si, pour une fois, son calcul de... Ça me paraît bizarre parce que je suis pas tout à fait au milieu du châle et les écheveaux diminuent beaucoup, je trouve. Enfin, beaucoup, il en reste. Mais vu ce qu'il reste à faire en nombre de mailles et en largeur, je sais pas. Bon, de toute façon, ça, il m'en reste un autre. Celui-là, je pense qu'il m'en restera assez parce qu'il y a 500 mètres, donc du coup, c'est bon. Gloire d'Horus, je peux le reteindre parce que c'est un coloris qui a plu, mais qui va revenir. Et Scribe, bon, ça, la main color, je pense en avoir assez. Voilà. Donc... je vous mettrai une image dans le fond parce que de toute façon, c'est bizarre parce que en général, je m'arrête jamais au milieu d'un rang. Mais là, le rang, il est long et donc je me suis dit, je vais pas le terminer maintenant pour vous le montrer. Ça montre déjà à peu près. Donc le voilà. Que je perde pas de maille. Hein. Là. Donc voilà comment il commence. Alors c'est je le dis de suite, c'est un châle où il faudra rentrer 3 milliards de fils. Hein. Parce qu'il nous fait changer de couleur quasiment tous les 2 rangs. Ou plus après, mais... Donc on commence, le châle se commence ici. Je le tricote aux aiguilles 3,5. 3,5, voilà. Donc on commence avec une première section de bubble. Voilà. Rien de compliqué, vous irez voir la technique. La technique, il suffit de tricoter des bandes de jersey et que sur le dernier rang, pour la largeur de la bubble que l'on veut, on vient piquer du nombre un nombre de mailles de rang inférieur, on vient piquer, on tricote la maille dans le bas, dans le début du jersey, on lâche la maille qui correspond en haut, on défait la maille et une nouvelle maille se crée et du coup ça rabougrit le truc et puis ça forme ces petites bubbles. Voilà, donc ça c'est la première section. La deuxième section, c'est cette mosaïque. Cette mosaïque-là. Alors vous verrez sur son patron. Alors voilà, c'est cette deuxième partie, c'est la mosaïque. Là, ça roule. Je peux pas vous montrer parce que ça roule. Je vais vous le défaire après. Mais du coup, il aura besoin d'un bon blocage pour... Donc vous verrez sur la version originale, la mosaïque. Alors pour moi, la mosaïque, elle ressortait beaucoup trop. Il appelle ça, c'est la partie pétale, je crois. C'est la partie pétale parce que... Attendez, ici... Oui, là. Ce qu'on voit là, les lignes de marron, en fait, ça forme des pétales, ça forme des choses comme ça. Et lui, sur le sien, il a pris vraiment un coloris vraiment très très clair par rapport à ses roses. Et à chaque fois, on voit vraiment le... Et moi, ça me plaisait moyen. Ça me plaisait moyen parce que du coup, je voulais tous ces coloris que je viens de vous montrer. Et s'il avait fallu trancher, il fallait que je prenne un coloris hyper fade à côté. Et ça, je voulais pas. Donc, je voulais un coloris qui aille un petit peu, que tout se fonde un petit peu chaud. Donc, du coup, je verrai après, une fois terminé, même si ces pétales ne se voient pas forcément. C'est pas un... Bon, là, on les voit. Hein. À l'écran, on le voit peut-être... Voilà, ben, là, vous les voyez. Vous les voyez. Si ça se voit pas, honnêtement, c'est pas trop grave parce que lui sur son, je jette un coup d'œil parce que j'ai l'ordi à côté. Pour moi, ça faisait un peu trop vaguelette comme ça. Ouais, non. J'aimais pas trop, donc du coup, ça m'arrange d'avoir pris ce coloris-là pour atténuer un petit peu. Donc, on a cette section de mosaïque et ensuite, on a cette section. Alors, c'est celle-là qui relate parce que c'est que du jersey avec des mailles étirées. Voilà. Après, on a cette section de bulles. Voilà.
Voilà, je vous montre, on voit pas trop, donc ce sont des mailles, on tricote, et en fait, sur tout le long, il y a simplement 2 mailles entre chaque que l'on vient étirer sur toute la longueur. On vient étirer ces 2 mailles sur toute la longueur des rangs de la couleur opposée. C'est-à-dire que là, il y avait une ligne de marron ici, donc on a tricoté ce jersey là en rouge, en grenadine, et en fait les mailles marron on les a traînées, étirées sans les tricoter, que ce soit dans un sens ou dans l'autre du tricot, on les a emmenées jusqu'à finir ce jersey là, et quand on change de couleur, ben, on tricote les mailles, et après on les décale, c'est décalé, les mailles glissées sont décalées, vous voyez là c'était du marron, après on passe aux mailles rouges, parce que du coup c'est le rouge, donc on amène jusqu'à la fin, et puis ainsi de suite. Donc là j'en suis là. J'ai dépassé la moitié. J'ai dépassé la moitié parce que je suis revenu au coloris de départ. Donc j'ai encore 1, 2, 3. J'ai encore 3 lignes de 3 grands motifs à faire comme ça. Après, on repasse à un motif de ça là, de mosaïque, ce qu'il appelle fleur ou pétale. Et après, il va y avoir des petits rangs raccourcis, comme les triangles de rangs raccourcis qu'il y a sur tout le long, comme sur le slip Stravaganza, et il unifiera tout ça avec des chevrons un peu plus arrondis, moins chevrons triangulaires. Ça fait des formes de vagues. Donc je pense que le plus gros, enfin le plus pénible, c'est cette section-là, parce que c'est du jersey avec ses mailles étirées. Il n'y a rien de compliqué, hein. Dans tout ça, il n'y a rien de compliqué, hein. Autant là que là, ça n'a rien de compliqué, hein. Ça, c'est que du jersey, et de temps en temps, on fait suivre ces mailles sur tout le long de... Je sais pas combien il y a de rangs, 10, je pense. Je sais plus combien il y a de rangs. 2, 4, 6, 8... Ouais, une dizaine de rangs de chaque. Donc on tricote du jersey sur 10 rangs en faisant suivre ces 2 mailles de la couleur précédente. Voilà, ce qui va former ces choses asymétriques avec ça va former comme une petite goutte d'eau, et tout va se suivre au niveau des coloris. Donc voilà où j'en suis au niveau des coloris. Je suis super content du choix des coloris. Voilà. Ouais, je suis super content. Voilà ce que ça va donner. Et déjà, bon, après, là, il va y avoir besoin d'un bon blocage. Et là, surtout, là, au niveau de cette section-là, il va falloir, parce que vous voyez, hein, quand je le lâche, ça roulotte complètement. C'est que du jersey, hein, donc c'est pas... Et en plus, on a des mailles qui sont complètement étirées, qu'on tire, donc ça aide pas. En fait, il tient pas, hein. Vous voyez, si je fais ça, on croirait que la section s'arrête à la mosaïque, parce que tout roulotte. Donc ça va nécessiter un bon blocage. Voilà. Donc là, c'est le Bubbly Blossom Shawl de Stephen West. Voilà. Il y en avait d'autres que je voulais faire, mais je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais en faire un en date de sortie. C'est-à-dire que comme j'ai pas fait le géogradient, je me suis dit, ça serait cool. Le glittering, il suivra en début d'année. Je pense que quand j'aurai fini celui-là, ça sera le dernier qu'il a fait pour l'Hibernating Long. Parce que je pense que j'ai des nouveaux coloris à faire. Et je pense le sortir sur les nouveaux coloris. Comme ça, vous verrez les nouveaux coloris. Je vais essayer de... Voilà, je vais respecter pour une fois le gradient. Je pensais à la base ne pas le faire, mais comme je vais vous présenter cette base de coloris là, du coup je vous le montrerai sur pièce en même temps. Comme ce sera que pour début d'année ce nouveau coloris, donc il n'y a pas de presse, de le monter. Voilà pour tout ce qui est ouvrage en cours, ouvrage terminé. Enfin terminé, je vous ai pas tout montré, mais je vous le distille sur plusieurs pour pas trop faire trop long non plus. Je vous parlerai aussi d'un châle que Pauline, qui est mon sampler, a effectué et terminé. Je vais enfin le présenter, mais je le présenterai la prochaine fois. Voilà. Parce que du coup, la prochaine fois, je ne sais pas si j'aurai... Je vais me focaliser sur le cadeau de Noël de ma sœur, donc à tricoter le plus vite. Donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous montrer en avancée de tricot pour jeudi prochain. Donc du coup, je vous montrerai l'ouvrage terminé en plus. Et l'ouvrage de Pauline. Voilà, comme ça fera de quoi vous montrer.
Voilà, donc je vous retrouve peut-être dans la journée. Je ne sais pas si je vais forcément moi revenir. Je ne sais pas si je vais pouvoir tourner. Je vais vous montrer l'artisan dont je vais vous parler, mais je ne sais pas moi si je vais revenir dans la semaine. Vous retrouvez bien évidemment Vincent, parce que maintenant Vincent, moi je lui ai dit, t'as goûté à une fois, donc j'ai dit ta partie. Maintenant c'est toi qui la gères parce que ça vous a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu, et voilà. Et donc il va revenir vous voir pour sa partie. Donc moi je sais pas si je vais pouvoir revenir d'ici là. Je vais repartir aux teintures. Euh, donc je vais peut-être vous parler, je vais couper, je vais aller boire un petit café, je vais aller vous parler de l'artisan dont je vais vous parler, et puis pour moi ça sera bon pour cette semaine, et je vous laisserai, juste après la partie artisan, je vous laisserai avec Vincent, quand il voudra tourner, pour sa partie à lui. Allez, je coupe, et puis je vous retrouve pour vous de suite. Me revoilà. Alors, ah oui, qu'est-ce que je porte? Parce qu'on va me le demander, je porte le Cliff Cardi ou le Cardi Cliff de Jean-Philippe Clich. Vous allez sur ma fiche Ravelry et dans les projets, ça y est, c'est un cardigan que j'avais testé pour Jean-Philippe l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, je sais plus. Voilà, donc c'est un cardigan qui se tricote, c'est un mélange de je sais plus quoi avec du mohair kit silk que j'avais fait. Je crois que c'était la Stone Washed de truc là, voilà, que j'avais mélangé avec du kit silk de chez Drops. Voilà, donc en coloris principal avec des côtes brisées, voilà, des côtes brisées. Les manches sont en jersey avec accompagné d'un coloris d'un côté, d'un coloris de l'autre. Et les coloris se répercutent en bas. Hop, d'un côté et hop, de l'autre. Voilà. Après, vous pouvez le faire complètement uni. Vous pouvez faire. Moi, j'ai respecté parce que c'était le test qui était comme ça. Voilà, avec des jolies finitions. Parce que là, c'est des finitions où on fait un rabat. C'est un demi-rabat à l'aiguille. Pourquoi demi? Oui, demi. C'est un demi-rabat à l'aiguille. Donc, on tricote ça de côte qu'on vient replier à l'intérieur. Et on vient tout coudre avec les mailles d'ici, qui se trouvent juste à la jonction. Voilà. Ici, et ça fait un rabat très pénible à faire. Je sais pas si on le voit. Ça fait un rabat qui est invisible. C'est très très long à faire parce que déjà il y a les manches à faire, et en fait quand on tricote, on vient relever après toutes les mailles de l'encolure. On vient tricoter 10 cm je crois. Oui, on vient tricoter 10 cm de bordure sur tout le long, donc d'en bas, hop, sur tout le long. Et après c'est pareil, on rabat et on vient faire ce demi. Voilà, on vient faire ce demi, là c'est l'extérieur, on rabat et on vient faire tout à l'aiguille. Donc rabattre la maille des côtes, enfin des côtes de la bordure, sur les mailles du tricot. Voilà, donc c'est très 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 long. Mais franchement la finition est parfaite. Donc je le referai peut-être, j'avais vraiment envie de le... Après, je le referai peut-être l'été quand il y aura plus de luminosité, parce que j'aimerais bien me le faire en noir. Noir en anthracite, mais tricoter ça l'hiver, je sais qu'il faut faire attention là sur les augmentations, là ici, là tout le long de la bordure quand il y a les augmentations, je me rappelle qu'il faut être vigilant. Voilà, sur certaines choses, donc voilà. Bon. C'est un très joli, il est très... Alors le truc c'est que moi je le ferai, parce qu'il n'y a qu'un bout, alors il y avait l'option avec ou sans bouton pression. Moi j'en avais mis un. Et en fait, pour ce genre de truc, il ne faut pas un bouton, mais il faut des boutons sur tout le long, parce que on est ouvert ici, et puis ça abaille complètement en bas, et on a le ventre à l'air. Donc aucun intérêt, si on fait un truc chaud comme ça, que ce soit à moitié ouvert. Soit on le laisse complètement, donc c'est des devants assez étroits, entre guillemets, pour que ça couvre juste comme ça, pour faire joli. Mais quand on fait vraiment une belle encolure comme ça, je pense que je rajouterai des boutons pression, ou je ferai plutôt là-dedans une bande de boutonnage. Voilà. Mais il en a un autre, l'atelier quiche, qui me plaît aussi. Je sais pas si je vais pas faire l'autre d'abord, avant de refaire celui-là. L'autre, il a l'air... il n'est pas compliqué, là, mais il faut être vigilant sur les augmentations, là, sur ces espèces de côtes brisées ou des trucs, là, quand ça... faut être vigilant.
Voilà. L'autre, il a l'air un peu plus simple. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, je vous ai parlé de quelques artisans la semaine dernière. Et du coup, j'attendais une commande, donc je vais vous parler de la commande aujourd'hui. Voilà, donc cet été, en fin d'été, je sais plus, en août, je crois, Stéphane et Anne sont passés me voir sur la route de leurs vacances. Ils m'avaient laissé en cadeau du sel qu'ils fabriquent. Voilà, du sel qu'ils fabriquent. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, je vais les laisser parce qu'ils partaient, je crois, un mois. Donc, je vais les laisser revenir tranquillement et j'irai sur leur site leur passer une commande. Et puis, du coup, bah, ça a tardé et puis j'ai passé la commande que récemment. Donc, en fait, c'est la roulotte bleue. Alors, je vous le montre comme ça. C'est la roulotte bleue. Voilà. Donc, vous allez sur le site de la roulotte bleue. C'est pas un site vendeur, mais vous allez dans la fiche contact, donc vous voyez les références. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas tout pris, mais vous voyez les références qu'ils font. Vous allez dans la fiche contact, vous dites je voudrais ça en expédition. Il vous renvoie très rapidement le devis de facture. Il vous demande votre point relais. Il vous calcule les frais d'expédition. Ça se passe en 2 mails. C'est fait. Puis après, il vous envoie la commande. Donc ça, c'est ce qu'il m'avait déposé. Donc c'est du gros sel. Là, c'est du gros sel. Dans cette petite boîte, il m'avait laissé aussi le 500 grammes en vrac pour pouvoir après le re-remplir. Donc ils ont du gros sel. Et moi, ce que j'ai commandé ensuite, c'est des... Comment on appelle ça? Ça, là. Vous êtes en train de le dire derrière, donc vous avez compris. Des trucs verseurs, là. Enfin, bon, j'en sais rien. Donc, moi, j'ai pris le sel aux herbes. Donc, le sel aux herbes... donc, sel de Guérande, des herbes aromatiques, romarin, thym, estragon, basilic, persil. Donc, sel aux herbes. J'ai aussi pris le sel des Vikings, qui est sel de Guérande, oignon, poivre noir, curcuma. J'ai aussi pris forcément du fleur de sel au piment d'Espelette. Voilà, avec 5% de piment d'Espelette. Et ensuite, j'ai pris le sel fou. Alors, le sel fou, il y en a plein de sel fou dans les grandes surfaces, mais c'est toujours... J'en achetais plus parce que j'étais toujours déçu Et là, vous voyez déjà, j'en ai déjà pris plein. Donc là, celui-là, donc celle de Guérande. Et ensuite, il y a paprika, thym, piment de Cayenne, cumin, coriandre, baie rose, poivre noir, romarin. Franchement, c'est à tomber. Donc moi, j'ai pris ça. Alors, il vend ça, là, les trucs en verre, là, avec le... Voilà, c'est avec le poudreur, là, hein, enfin, le distributeur. Voilà, donc il y a en verre. Et après, il vend à l'unité, dans un format un peu plus grand, il vend les sachets plastiques de recharge. Donc moi, je lui ai passé commande, là, pour le côté pratique, d'avoir ça en verre. Et après, je lui ai pris un sachet de chaque pour les réserves. Voilà. Donc moi, j'ai pris ça. Je lui ai repris du gros sel aussi. Et j'ai pris ça, j'adore. Alors, je m'en sers moi, j'utilise pas de cubes, maintenant de cubes, vous savez, Cubor, Magie, tout ça. Je lui ai pris le sel courbouillon. Donc, c'est un mélange comme vous le voyez comme ça. À l'intérieur, 70% de sel, oignon, carotte, poireau, poivre et laurier. Et en fait, vous en mettez juste une pincée, parce que c'est du gros sel, donc ça a un pouvoir salant un tout petit peu moindre. Mais, enfin, je trouve. Donc, du coup, vous en mettez, moi j'en mets une cuillère à... C'est comme pour faire un fond de sauce ou quoi que ce soit. Alors, ça va pas avoir le côté épaississant d'un fond de sauce, hein, mais au niveau de la texture et du goût, franchement, c'est à tomber. Donc, quand on a... des viandes ou des choses comme ça qu'on fait cuire simplement dans l'eau ou à la vapeur, des choses. On peut finir la cuisson avec ça, c'est super bon. Donc c'est le sel courbouillon. Il y a plein d'autres choses, hein, je crois. Au niveau des quantités, vous avez des quantités de gros sel, vous avez
Vous avez des... Voilà. Donc il fait tout ça par... donc c'est pas un site marchand, donc je vous le répète, hein, vous allez sur sa fiche contact, vous regardez déjà ce que vous voulez, et puis après il vous donne il vous envoie le tarif avec... il vous envoie le tarif. Stéphane m'a demandé de vous dire que... Si vous allez le contacter, vous lui dites que vous venez, alors pas de ma part, mais que si vous avez entendu parler de moi, de Didier, via Au fil d'Horus, voilà, tout simplement. C'est pas de partenariat, c'est rien, mais il m'a dit, voilà, comme ça je vois que les commandes proviennent de la communauté tricot. Voilà, peut-être, je sais pas. Donc voilà, c'était pour vous dire, pour vous faire participer, participez vous, parce que c'est toujours intéressant de connaître d'autres artisans de d'autres milieux complètement différents que le tricot, parce qu'on parle, c'est aussi intéressant. J'aime bien quand les youtubeuses que je regarde ou youtubeurs montrent dans les achats, pas forcément que des achats de laine, de nos marqueurs, de quoi que ce soit. Parfois c'est intéressant parce qu'on se dit ah oui tiens je connais pas, je vais aller voir et puis parfois on tombe sur on connaît des artisans, aussi comme ça. Ça je vous montrerai parce que j'ai pas encore reçu. J'ai commandé la collection de Noël des bougies des garçons Dolly and Jack. Deux gars et un chien que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. J'ai commandé, donc je vous montrerai ça dès que ça arrivera. Je vous montrerai la nouvelle collection des bougies de Noël parce que j'ai craqué. Ils avaient eu un petit peu de retard avec des petites mésaventures au niveau de leurs étiquettes. Donc la collection est sortie mercredi et il y avait des choses, alors j'ai pas regardé, il y avait des choses en rupture mais je pense qu'ils vont peut-être en remettre, donc regardez régulièrement. Ça je sais pas, hein, mais je pense que bon, il y a des choses qui vont revenir quand ils auront le temps de refabriquer, de recouler tout ça. Voilà, donc tout ça, les bougies, je vous les montrerai. Et là, je vous le rappelle, donc c'est la roulotte bleue. Donc Stéphane Jaffrelot. Donc si vous irez voir le site. Si vous êtes de la région, alors dans les périodes, je sais pas, parce qu'il vend le sel directement à la roulotte. Une roulotte itinérante, c'est super. Et donc ils vont aussi sur internet, mais je vous dis que via la fiche de contact. Et si vous passez par là-bas pendant les vacances, vous regardez et il fait aussi des visites des marais salants, de tout ça. Il y a tout dessus. Vous irez voir sur la roulotte bleue et tout est expliqué et tout est montré sur les produits et après si vous voulez aller visiter dans l'été, il y a aussi les renseignements pour aller visiter et réserver en ligne ou pas. Si je crois qu'en ligne. Voilà. Écoutez, moi pour aujourd'hui et pour cette semaine, je pense vous avoir tout dit. Si jamais, si j'ai le temps de revenir, je reviendrai. Et puis, je vais vous laisser avec la Minute Vincent, qui n'est plus une Minute Vincent, mais dans l'intitulé, ça, c'est sympa. Donc, on va garder la Minute Vincent. Allez, je vous bisouille. Je sais pas si je reviens. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, merci, bisous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Donc, avant de commencer, parce que je vais vous parler du Géogradient aujourd'hui, qui est le châle du MCAL du Mystery Knit Along de Steven West 2023. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sur Instagram, sur YouTube pour moi. Et vraiment, bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça me gêne un petit peu. Mais merci beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et merci encore. Voilà, on va arrêter là, hein, parce que sinon... Donc je vais vous parler du Géogradient. Donc avant de se lancer, je vais vous montrer ma version. Donc ça rentre pas entièrement dans l'écran. Donc il a une forme très, très étrange. Enfin, il a une forme de châle, mais étant donné qu'on fait une partie centrale, qu'on agrandit ensuite vers le haut, parce que je sais pas si vous... Hop, je vais aller moins vite. Il y a le carré central qu'on agrandit avec cette partie de points ajourés des deux côtés de façon symétrique, puis avec une ailette, on va dire, sur une droite du carré seulement, pour ensuite
y ajouter une bordure. Le châle a une forme très arrondie en bas et super pointue après. Donc c'est une forme très très étrange, mais qui en fin de compte, quand on l'utilise à portée, et ça donne un effet très intéressant parce que ces parties-là, ces parties très allongées, qui en fin de compte réunit les deux points les plus intéressants du châle, et très... Enfin, c'est sympa, ça fait... le tombé devant et... Enfin, moi j'aime beaucoup. Après chacun... Donc, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que si, vous ne savez pas. Il y a eu une polémique au début du MCAL. Des personnes avaient vu dans donc le MCAL qui s'est divisé en quatre sections, je crois. Dès le départ, à quelques heures du lancement du MCAL, des personnes ont commencé à avoir des doutes sur le centre du châle, y voyant une croix gammée. Du coup, au bout de très peu de temps, vraiment c'est allé très très vite, Steven West a proposé très vite un design alternatif, et il en est même allé au bout de quelques heures à supprimer la première version pour ne donner en version officielle que la deuxième version qu'il proposait. Donc je vais vous montrer celui que Sophie a offert à Didier, enfin l'échange qu'ils ont fait et dont je profite du coup. Donc ça c'est pas exactement la version originale, mais elle reprend au moins la forme, parce que Sophie, West proposait d'être un peu créatif avec les textures et les matières, c'est ce que Sophie a fait. Elle a fait des points texturés par endroits. Je vais vous laisser regarder, parce qu'on le voit, il n'y a pas besoin de le dire. Et voilà, ça c'était la forme originale, c'est-à-dire pas originale, la version 2, la originale version 2, version 3 même, du MCAL. Donc Sophie a fait du très beau boulot, mais moi, étant donné que quand le MCAL a commencé, j'étais sur la fin du test de Même les anges tricotent. Moi, j'ai vécu un petit peu toute cette partie polémique un peu en retrait. Enfin, en retrait. J'avais quand même décidé de faire le MCAL, j'avais déjà bobiné mes échevaux, j'étais prêt à partir. Mais je terminais donc tranquillement le châle. Après, j'ai pris, je crois que j'ai pris 2 jours pour reposer ma main pour ma tendinite. Et donc, ça s'est tassé pendant que moi, je prenais mon temps. Donc ça a eu 2 effets. Un effet négatif, c'est-à-dire qu'un MCAL, quand on ne suit pas le rythme, c'est moins un MCAL. Étant donné que c'est moins Mystery, tout le monde présente ses versions avant qu'on ait eu le temps de s'embêter à découvrir la bête. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de laisser tout le monde tricoter un peu ce qu'il avait envie de tricoter, et des dizaines et des dizaines de versions alternatives sont venues, ont été présentées un peu partout. Il y a eu des discussions interminables sur plein d'aspects du châle. Et du coup, il y a une version qui a attiré mon attention. Et que j'ai décidé après plusieurs jours, parce qu'il y en avait une autre, je crois qu'il y en avait une autre qui me paraissait intéressante, mais déjà j'avais pas la recette, et j'avais pas le patron pour cette version qui était un peu plus complexe. Et en fin de compte, quand je suis tombé sur celle-ci, et ben je me suis dit c'est celle-là que je vais faire. Donc je l'ai trouvé, donc c'est tombé sur moi sur Instagram. On m'a proposé cette photo, et je suis vraiment tombé sous le charme. C'est très simple, parce que la personne qui l'a fait cette version a laissé les instructions sur Ravelry pour qu'on puisse le faire. Donc elle nous explique qu'il faut monter 85 mailles, je crois,
on monte 85 mailles avec un marqueur au centre et on fait des diminutions. On fait 4 rangs, 4 allers-retours en point mousse en faisant les diminutions au centre à chaque fois, ce qui crée des bandes. Donc on change de couleur tous les 8 rangs du coup, de rang droit, de rang vert, de point mousse. On change, tout en continuant les diminutions. Une fois arrivé à la dernière couleur, la couleur D, on termine le triangle, enfin on le remplit. On ne fait pas seulement 4 et elle nous explique comment le faire. Ensuite, quand on a fini ça, on le laisse de côté. Il reste sur des aiguilles. Non, on le laisse de côté, je crois. On le laisse de côté. On remonte 43 mailles, je crois. Enfin, remonte un certain nombre de mailles. On place un marqueur et on vient relever les mailles sur le côté du triangle qu'on vient de terminer. Et on fait ça ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un carré fait de 4 triangles qui sont en dégradé de couleurs. Je parlerai ensuite des couleurs. Du coup, elle nous explique ensuite comment récupérer le patron de Steven West à partir d'ici. Donc cette partie-là, c'est le patron de Steven West qui est récupéré. Et donc pour retomber sur le bon nombre de mailles pour commencer la section 2. La section 2 qui est faite de... Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette section, ce sont des jetés. Donc on intercale les 4 couleurs. Donc il y a une couleur qui sert à faire les jetés, une couleur en dégradé, jeté, couleur en dégradé. C'est ça, voilà. Ça fait son effet, mais c'est pas... je crois que c'est la partie de Sophie. Sophie, elle a continué à être inventive à cet endroit-là parce qu'elle a... Je regarde, si je le montre du bon côté, c'est encore mieux. Elle a introduit une nouvelle couleur, ce qui donne un peu encore plus de dimension à son chat, je trouve. Le fait que les couleurs du centre soient... Enfin, que la forme du centre soit accentuée avec l'introduction de cette nouvelle couleur qu'elle a ajoutée ensuite. Bon. Du coup, arrive enfin la partie avec le point le plus... Parce que, pour revenir au centre, le point mousse, c'est pas mon point favori. Mais bon, pour faire ce genre de construction, c'est quand même le point qui se prête le mieux à ça. On peut difficilement, avec du jersey, faire un travail correct et... Enfin, il y a certainement d'autres points qui s'y prêtent, hein, mais le point mousse est quand même le plus simple pour obtenir un effet immédiat et simple. Et donc là, on commence, c'est le premier point du châle qui a un intérêt, c'est un point texturé, je sais pas comment, voilà, la lumière est là. Un point texturé très intéressant, avec des mailles glissées en fin de compte. Non, oui, ce sont des mailles glissées sur... des mailles qu'on garde sur l'aiguille, et donc qui sont allongées. Donc toujours dans la même idée du dégradé, d'où le nom du châle. Toujours dans cette idée de dégradé à chaque fois. Et ensuite, on arrive à cette dernière partie. Donc moi, pendant que je le tricotais, ce qui est intéressant, c'est que donc Sophie a donné le sien à Didier, et je me suis retrouvé avec un exemple, parce que moi c'est toujours la tension qui m'inquiète quand je tricote. C'est un truc qui m'inquiète beaucoup. Et j'avais un peu d'appréhension, donc j'ai pas tellement lu le patron pour le dernier point, pour celui-ci. J'ai vu vite fait la vidéo de Steven West qui explique très bien comment on fait. Et donc j'avais peur, comme ce sont des mailles, je sais pas si, hop, ce sont des mailles, voilà ici, des mailles étirées, voilà, ça se présente comme ça plutôt.
il faut quand même savoir à quel point étirer ou ne pas étirer. Et ça, c'est un truc qui me travaille à chaque fois qu'il faut faire attention à la tension. Moi, je suis un petit peu inquiet. Et donc, j'avais à la maison l'exemple du châle qui avait déjà été fait par Sophie. Et du coup, je me suis rendu compte que on pouvait vraiment jouer sur la tension. Et ben, du coup, j'ai un peu trop joué. Mais ça a eu un côté positif. Donc au début, je me suis dit que j'allais... parce que je trouve que ça... Le fait de laisser les mailles vraiment larges, de laisser les fils vraiment longs, ça faisait se courber le fil, ce qui donnait un effet que j'aimais beaucoup. En dessous, c'est du jersey. Hein. En fait, c'est du jersey sur lequel on vient remonter. On prend le fil et on vient le replanter un peu plus haut. Du coup, le jersey aurait tendance à faire vriller le tissu vers l'avant. Et le fait d'aller rejeter le fil à l'intérieur et tirer, beaucoup de personnes, dont Sophie, dont Mélanie, les aiguilles aventurières, enfin beaucoup de personnes qui l'ont fait disent qu'à partir de l'accord de fin, ça roulotte. Et ben moi, alors je sais pas si c'est dû au fait que je tricote plus lâche, même si pour moi, le jersey il roulotte de toute façon. Mais le fait d'avoir, parce qu'on en a parlé avec Mélanie, qui se posait la question, moi j'avais pas encore bloqué mon châle. Elle me demandait si j'avais une idée d'une technique. On a cherché ensemble un truc pour empêcher sa roulotte. Et je lui ai dit que je ne savais pas. Et donc après cette conversation, moi j'ai fini le châle et Didier l'a bloqué. Et ben, entre le fait que mes mailles sont très souples, très lâches, il y a du jeu. Et que Didier tire les choses avec envie quand il bloque les châles, et ben moi ça roulotte pas du tout. Alors, le châle est neuf, on l'a très peu porté. Il se peut qu'avec le temps, ça roulotte. Mais pour le moment, le châle tient et c'est pas mal. Donc, donc c'est un autre endroit où en tant que tricoteur on a un choix à faire, c'est combien de répétitions. Alors moi j'avais envie de faire au moins autant que ce que le patron nous invitait à faire. Mais par contre ce que j'aimais pas, c'est que lui proposait de faire couleur A, B, C, D, reprendre la couleur A, B, C, D, et après on reprenait la A, je crois. Enfin bon, il y avait une succession et ça avait un sens de faire l'icord à l'endroit où il proposait dans sa succession de couleurs. Par contre, moi, je voulais faire A, B, C, D et ensuite C, B, A. Et je retombais sur la couleur A qui tranche et je voulais pas aller plus loin. Je voulais que ça se finisse avec la couleur la plus foncée. Du coup, il me manque en fait une répétition, mais je trouve que voilà, même avec une répétition en moins, la bordure est suffisamment large. Le châle est d'une taille très respectable. Il n'y a rien à dire. Du coup, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, la tension, c'est quelque chose qui me travaille toujours quand je tricote. Et c'est intéressant d'avoir le même patron, même si on n'a pas utilisé la même laine, puisque c'est de la Corriedel. Et elle se tient quand même beaucoup mieux. C'est là qu'on se rend compte. C'est très souple le Merino seul. La Corriedel est une laine naturelle qui se tient beaucoup mieux. Le châle a beaucoup plus de tenue, alors que le mien, de par la laine et de par ma façon de tricoter, le mien est un peu plus... enfin, se tient moins.
Et c'est là que je peux comparer parce que j'entends toujours Sophie qui dit qu'elle tricote lâche. Et en fait, en comparant nos tricots, alors attendez, où est-ce qu'on peut trouver un point qui soit le même? Ouais, parce que la partie du centre, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le point mousse me fait peur. Quand je tricote avec les aiguilles indiquées, je réduis toujours. Et là, j'ai réduit aussi drastiquement le numéro d'aiguille pour tricoter cette partie-là. Et quand je compare mon point mousse à celui de Sophie pour le centre, c'est vrai que le sien est un peu plus lâche. Mais après, quand je compare le jersey ici et le jersey de Sophie, hop, le mien est un peu plus lâche. Ce qui fait que c'est intéressant de comparer comme ça quand on voit le même point. Parce que si on les met côte à côte, celui de Sophie est un tout petit peu plus petit. Alors que son centre, lui, est beaucoup plus grand. Le centre du châle, cette partie-là, est beaucoup plus grande sur le châle de Sophie. Et moi, en fait, ma bordure commence, hop là, là où se termine son châle. Ce qui fait que je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour avoir un châle plus haut qu'elle, alors que j'ai tricoté avec des aiguilles plus petites. C'est dire s'il y a du jeu quand même. Alors, est-ce que je referai le châle? Non. Parce que pour moi, c'est un beau châle, hein, je suis content de l'avoir fait. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il n'y a eu aucune... rien n'a été compliqué à réaliser. J'ai eu un peu d'appréhension au début, de me lancer dans cette partie centrale, parce que vraiment la recette que proposait la tricoteuse était vraiment une recette très succincte, avec vraiment juste les indications qu'il fallait sans fioriture. Mais je ne l'avais pas au début. Quand j'ai décidé de faire cette version-là, je n'avais pas sa proposition de patron. Et sinon, tous les points, c'est comme à chaque fois. Hein. À partir du moment où le patron est bien fait et qu'on a compris le patron, il n'y a aucune difficulté à aucun endroit. Pour moi, ça a été autant certains châles me posent des soucis et me posent des questions, autant là, comme souvent avec West, c'est limpide et il y a juste à suivre ce qu'il dit. Je ne le referai pas parce qu'on dirait une grande couverture. C'est un peu l'effet que ça me fait d'avoir tricoté des points qui tous accumulés. Et c'est le dégradé de couleurs aussi parce que moi j'ai choisi des couleurs qui sont vraiment un dégradé du violet au rose. Et j'ai remarqué que les versions les plus belles sont celles qui, comme Sophie, ont une couleur qui tranche quand même. Un dégradé soit, mais au moins une, à chaque fois je le présente à l'envers, au moins une couleur qui tranche. Et elle a la même, elle a un jeu de vert, de 3 verts avec 2 couleurs qui sont différentes. Je trouve que c'est plus intéressant. Bon, je trouve ma version intéressante aussi, hein, elle est belle, il n'y a pas de souci. Mais bon, je ne sais pas si c'est l'accumulation de tous ces points qui, pour moi, je ne sais pas, ça m'évoque les années 70. Alors, j'ai rien contre les années 70, mais présenté tel quel, j'ai l'impression d'avoir une très belle couverture. Une couverture magnifique, mais une couverture quand même. Alors, une fois porté, il n'y a plus de couverture. Hein. Et c'est ce que je vous disais, c'est ces parties-là qui ont une façon de tomber qui est très très belle. En fait, c'est un très beau châle. Mais je serais tombé sur le patron de Steven West, je ne l'aurais pas choisi. J'aurais pas choisi de le faire. C'est pas, il me saute, voilà, il ne m'attire pas plus que ça dans l'idée, dans l'aspect général. Maintenant, à porter, il est très bien. Enfin là, il fait chaud. Je vais m'enlever.
pendant tout le tricot, ce que Didier m'a plusieurs fois demandé si je m'amusais, si j'aimais le châle, et je lui ai répondu à chaque fois invariablement que les couleurs me plaisaient beaucoup, mais le châle pas tellement. Je me suis beaucoup amusé, hein. Les points sont très intéressants à tricoter, j'ai passé un bon moment, j'adore tricoter, donc j'ai passé un très bon moment, mais c'est un très beau châle, les idées c'est comme à chaque fois, hein, pour Stephen West, les idées sont très bonnes, les techniques sont très intéressantes, on passe un très bon moment parce qu'en plus de tricoter, on apprend des choses nouvelles, même si ça reste du West. On reconnaît deux ou trois trucs qui sont quand même sa patte. C'est pas un châle qui va me laisser un souvenir impérissable en ce qui concerne le design fini. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi, avec Didier. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Gros bisous, bisous.